Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pour ma semaine de tricot. Donc là, cette semaine, ça va être parti surtout pour notamment le châle Birds of the Feather, donc d'Andrea Mori. Alors tant que j'y pense, tout ce que je pourrais porter éventuellement au cours de ce vlog, je mets les liens en dessous de la vidéo dans la description et également tous les projets que je tricote. Je vous renvoie vers les fiches Ravelry sous cette vidéo là, et si jamais je vous parle d'une boutique ou voilà, d'achat en fait que j'ai peut-être éventuellement pu faire ou que je reçois donc dans la semaine du vlog, je vous les mets en lien en dessous. Donc là on se retrouve, on est mercredi, avec le châle qui avance doucement mais sûrement. Voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment l'idée que je me faisais, vous voyez, bon là il fait un petit peu, oui non c'est, je pense que vous avez la bonne couleur. Voilà comment il rend, il est fort clair, les touches de rose sont vraiment, voilà, par-ci par-là, c'est vraiment léger. C'est voyant mais c'est pas non plus, ça fait pas des grosses taches de rose, c'est vraiment par-ci par-là, je trouve beaucoup, j'aime beaucoup. Ça fait des petites taches, j'aime vraiment bien le rendu et ça donne vraiment un châle blanc clair comme je le voulais. Alors pour moi c'était hier mais pour vous c'était la semaine dernière quand je vous ai quitté quand je vous ai quitté durant le vlog. Je vous ai quitté dans la partie de mohair. Donc voilà, et puis je sais pas si je m'étais déjà trompée ou si j'ai fait l'erreur après, mais au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais inversé le dos et l'avant, le devant et l'arrière, c'est un peu mieux comme ça. Et donc en fait vous voyez là il y a toujours cette arête centrale, ça fait que l'arête centrale elle était arrivée de l'autre côté quoi, j'avais de ce côté-ci ça fait ça, donc bon bref j'avais inversé l'endroit de l'envers, je sais pas, je m'étais par erreur, j'ai pas fait attention, donc il a fallu que je détricote quand même pas mal de rangs de mohair. Je dirais bien 6 ou 8 rangs de mohair. Ça n'a pas été forcément une partie de plaisir de tricoter le mohair, hein, mais bon c'est tout, je l'ai détricoté, j'ai repris au bon endroit et puis je suis repartie. Mais c'est vrai que j'avance, je recule sur ce châle, mais espérons que cette fois-ci c'est bien parti et que je fasse plus d'erreurs parce que les rangs, le nombre de mailles grandit de plus en plus. J'ai déjà changé une fois mon câble mais je vais pouvoir bientôt le refaire parce que déjà là ça prend tout mon petit câble. Mais bon pour l'instant j'aime bien, moi j'aime bien quand même, je préfère avoir plus de mailles, que j'aime bien qu'elles soient toutes entassées sur le câble, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc voilà, pour l'instant je vais rester comme ça mais après je sais qu'il faudra encore que j'augmente d'une taille de câble. Donc là je suis repartie sur la fingering en point mousse et donc là vous voyez bien les répétitions. La prochaine après je fais la section de mohair et je refais une section de dentelle. Donc voilà, c'est juste mon avancée aujourd'hui à vous montrer. Éventuellement j'aimerais quand même cette semaine avancer, passer le talon de ma chaussette des mardis torsades, ça serait pas mal. J'ai une deuxième paire de chaussettes qui était dans la voiture pour les trajets à l'école quand j'attendais à l'école Noah. Sachant que ça y est, c'est le début des vacances scolaires, je n'irai plus à l'école, j'ai plus d'attente en voiture. Donc mon objectif c'est de finir les mardis torsades pour ensuite prendre la deuxième paire de chaussettes et tricoter celle-ci après. Voilà. Sur la deuxième, je suis partie pour faire un talon à gousset, je suis dans les augmentations vers le talon. Donc voilà, je la reprendrai vraiment après avoir fini les mardis torsades. Donc là mon objectif cette semaine, avancer sur mon châle et avancer au moins faire passer le talon pour retrouver ma chaussette de table, parce que là quand on est à table et qu'on mange, et si quand je termine de manger, j'ai plus rien à tricoter. Et vous le savez, mes enfants sont un peu longs à table, donc j'aime bien avoir mon tricot, mais là pour l'instant je l'ai pas. Et j'ose pas prendre celui-là parce que comme il est blanc, je voudrais pas me risquer. Je vous ai pas dit ce que je portais parce qu'en fait je suis un peu trop basse et qu'avec mes cheveux ça se voit pas. Alors je vais vous reculer un peu. Hop là, et je vais me lever. Hop. Je porte mon top resort aujourd'hui. J'ai failli mettre une robe parce qu'il faisait beau. Et puis finalement je me suis dit bah non, je vais mettre mon top resort, donc je l'aime beaucoup. Donc moi j'avais modifié, il est beaucoup plus échancré. En fait normalement il devrait être plus comme ça. Moi j'ai accentué l'encolure à ce niveau là. Et
C'est un top qui se tricote en aller-retour. En fait, c'est un peu comme si on avait un bouton, on a une patte de boutonnage ici. Sauf que moi, je l'ai fait en rond. Et alors, comme on me pose beaucoup de questions, je vais vous le dire. Je vais le redire ici. C'est que moi, j'ai ajouté, donc par rapport au patron, j'ai ajouté 4 mailles. Attendez que je les compte. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5 mailles. J'ai rajouté 5 mailles ici. Puis j'ai joint en rond. Et ces 5 mailles là je les tricote en point mousse pour donner l'effet d'une patte de boutonnage sur lequel j'ai cousu mes boutons, hein. C'est pas du tout... Et voilà, c'est quoi, c'est en rond, c'est comme si c'était un pull. Et puis je sais plus, mais bref, ça m'a évité de le tricoter en aller-retour. Comme ça je l'ai fait en rond, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Donc voilà, c'est mon top resort que j'aime bien et je l'avais fait en crank soul. En crank soul morning salutation il me semble, et là le reporté c'est vrai que j'aime bien, c'est agréable. Il y a beaucoup de, je trouve, ça y est, ça se démocratise les débardeurs au tricot, il y en a quand même pas mal de modèles qui sont sortis cette année. Bon, moi je suis complètement, déjà j'ai déjà trop de choses à faire pour me dire que j'arrêtais tout ce que j'avais envie, que je mettais tout en pause pour me faire un top, donc j'en ai pas refait cette année, mais... c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire davantage, d'en faire un peu plus l'an prochain. Mais bon, avec tout ce que je reporte sur l'an prochain, je pense que tout ne se fera pas et on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup de tops et beaucoup de débardeurs maintenant de disponibles sur Ravelry et même chez donc des créatrices françaises. Vous en trouverez chez... donc en débardeur, vraiment, les derniers que j'ai vus c'est chez Marie-Amélie Design. Là celui-là c'est Lucienne Tricot, c'est Elise Hud, elle devait en sortir un autre modèle mais finalement il est reporté, donc je pense qu'il sortira l'an prochain. Longue avec Anna va en sortir un, donc voilà. Ça se démocratise et je trouve ça vraiment chouette. Et il y en a un aussi chez Morissette C. Il était vraiment très beau aussi, celui-là il doit être dans mes favoris. Enfin bref, voilà. Et alors, je n'ai pas le nom exact, j'ai pas retenu, mais vous êtes plusieurs en commentaire à m'avoir dit pour trouver des tutoriels pour les cottes anglaises, joueuse de pelote fait des tutos apparemment sur YouTube. J'ai pas encore été voir, mais voilà, je vous partage l'info parce que vous avez été 2 ou 3 à me l'avoir dit en commentaire sous la précédente vidéo. Enfin, il y a 2 vidéos donc. Non, c'était sous la vidéo, sous le châle Wind of Change Nadia, qui est sur une cote anglaise. Et donc voilà, il y a joueuse de pelote qui a fait pas mal de vidéos apparemment sur les cotes anglaises. Donc si vous avez besoin, je vous invite à y aller. Si j'y pense, je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube en dessous. Personnellement, j'ai pas encore été voir, mais je m'étais dit que c'était intéressant de vous partager l'information. Donc voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout et on se retrouve demain. Alors, on se retrouve aujourd'hui, des petites avancées sur mes tricots, mais je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord, je vais vous montrer, hop là, ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc je vous avais dit dans le dernier épisode, j'avais fait les soldes laineuses, en achetant un sac seau, un sac à projet seau, comme ça s'appelle, chez Laisse Filer. Et j'ai craqué sur ça aussi, sur ce sac là qui vient de chez Knitting Unicorn, qui était soldé également. Ça fait un moment que je regarde leur sac, parce qu'en fait il a la particularité, voilà, d'avoir une grande bandoulière en fait, et d'être un peu plus sac, j'ai envie de dire comme un sac à main en fait. C'est dans l'idée que j'ai en fait, de vouloir avoir un assez grand sac où je pouvais emporter toutes mes petites affaires, téléphone, clés, portefeuille et mon tricot, parce que mon sac à main actuel ne le permet pas du tout. Et il y a des fois où j'embarque pas mon gros sac à tricot, j'ai juste besoin de prendre juste mon petit sac à projet quand on va pas très loin ou que je sais que j'aurai pas trop de temps pour tricoter. Et ça faisait longtemps que je regardais ces sacs parce que voilà, ça se ferme comme ceci et ça se porte en bandoulière. Et là il était en solde, donc je me suis dit allez, je craque. Et voilà ce que j'ai pris, donc c'est en velours côtelé, un très très beau orange, je sais pas, rouille, voilà, rouille. Et j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très très beau. Alors, attendez, je vous recule un peu, hop. Et pour que je vous montre, en fait, voilà, ça se porte, on peut le mettre comme ça, hop, en bandoulière. Et
pour se rendre compte en fait de la taille. Là-dedans j'ai réussi, donc j'arrive à le fermer. J'ai réussi donc à mettre mon sac à projet actuel avec les petites chaussettes dedans. J'ai mis également mon sac parce que je viens de faire le talon de ma chaussette mardi torsade, mais j'ai eu besoin du livre pour savoir. Donc voilà, j'ai réussi à mettre tout ça dedans, donc je suis contente, ça veut dire que voilà, j'arriverai à transporter mon tricot, mes petites affaires dont j'ai besoin lorsque je sors. Sans avoir et mon sac à projet et mon sac à main, parce qu'avant je me trimballais les deux ensemble. Ben, bref, voilà, maintenant tout sera réuni dans ce petit sac là. Et en plus, alors, hop, dans cette petite pochette craft où elle a mis un tampon avec sa marque, il y avait cette petite carte là avec un petit message de la créatrice. Et j'aime bien la phrase derrière. Voilà, on n'a jamais trop de sac à projet. Et donc en plus dedans, il y avait ce petit pins. Elle m'a offert, elle met un petit cadeau, un petit pins. Moi j'ai eu celui-ci. Donc voilà, ça c'était le petit... la petite réception du jour. Donc j'avais découvert la marque en rencontrant les tricoteuses lilloises à Wimereux. Et ils étaient deux à avoir des sacs à projet... il y avait Flavie et puis Yoharma, j'ai perdu son prénom. Oh. Enfin bref, passons. Ils étaient deux à avoir des sacs à projet, mais vraiment des sacs à projet comme on a l'habitude d'avoir de cette marque-là. C'est comme ça j'ai découvert la marque, mais j'avais vu qu'elle faisait des sacs comme celui-ci. Voilà, voilà. Et non, moi je l'ai payé 35 € en solde. Donc les chaussettes qui étaient donc dans ce sac que je vous les montre. Alors j'ai juste fait, voilà, j'ai vraiment juste passé le talon. Hop, c'est un peu tout emmêlé. C'est quoi ce fil? Bref. Voilà, le talon, il est fait. Donc un talon renforcé à gousset. Donc on vient d'abord tricoter la partie ici renforcée. C'est le gousset si je me trompe pas. Et ensuite avec des rangs raccourcis, on vient former la partie ici arrondie qui permet en fait de faire cet arrondi là du talon. Et ensuite on vient relever les mailles sur le côté du talon pour reprendre tout en rond. Et donc en fait hop, la chaussette elle se tient comme ça et là je vais partir faire le pied. Donc comme ça va pouvoir redevenir ma chaussette, je vais la tricoter un petit peu partout, en voiture, à table. Maintenant j'ai plus qu'à faire le motif que sur le dessus du pied, parce qu'en dessous ça sera que du jersey, hein, comme hop, je peux vous le remontrer. Ici on avait le motif et derrière c'est que du jersey sous le pied. Donc ça va aller plus vite à faire déjà parce que de toute façon le pied est plus court que la tige. Et puis en plus de ça on fait qu'une seule fois les motifs. Ça c'est ce qui me reste de contrastant pour faire la pointe. Donc ça devrait être pas mal. Et par contre il me reste énormément de coloris principal. Et je pourrais faire une deuxième paire, le réutiliser pour une seconde paire de chaussettes sans souci. Et mon châle, bah, il avance doucement mais sûrement. Oh, c'est fou, j'ai pas de mémoire, hein. Je me souviens même plus hier où j'étais. Je sais plus. Je sais plus ce que je vous ai montré hier, c'est quand même grave. Hein. Puis comme j'ai pas monté la partie d'hier encore, bah, je sais pas. Donc là, je sais pas. J'avais dû certainement, je devais être dans la partie en fingering, donc je l'ai fini et je commence tout juste la partie en mohair. Donc là après la partie en mohair, j'aurai une partie de dentelle à faire et bientôt je vais arriver au plus large du châle et c'est-à-dire qu'on changera le rythme de diminution. Ça, voilà, ça sera plus parlant quand j'y serai, mais c'est que tout doucement on arrivera au plus large du châle avec le maximum de mailles. Donc voilà, j'aime toujours beaucoup le rendu, j'aime bien le rendu, c'était vraiment l'idée que j'avais, hein. Je me répète mais j'aime beaucoup et c'est vrai que de toute façon c'est marrant parce que j'ai pas de photo. Oh, peut-être que j'ai une photo, je sais plus. Le rendu de l'écheveau en écheveau, puis le rendu bobiné, c'est vraiment très différent. Et puis tricoter, voilà, les speckles, c'est vrai que je m'attendais vraiment pas, je savais vraiment pas ce que ça allait donner. Et c'est vraiment parsemé par-ci par-là. C'est vraiment très très doux.
Donc voilà, donc ça avance bien, j'essaie de faire attention de ne pas faire d'erreurs. Je crois que dans cette zone-là, j'ai pas fait d'erreur, ou en tout cas, parfois il m'est arrivé de rater la diminution centrale, mais voilà, j'étais quelques mailles après, donc hop, j'avais juste à reculer de quelques mailles et je faisais ma diminution. Mais pas, j'ai pas fait de grosses erreurs au point de devoir tout détricoter et de tout reprendre. C'est bien, c'est bien. J'ai compris que même, en fait, il est vraiment très très simple. C'est même un petit peu... Moi je sais pas si c'est ennuyeux. Bon, c'est pas le tricot le plus passionnant, voilà. Mais il faut quand même être un minimum concentré sur ce qu'on fait, quoi. Un tout petit peu d'attention, voilà. Parce que sinon on fait des erreurs en fait. Donc bah, pour aujourd'hui c'est tout, on a fait le tour. J'espère quand même bien avancer aujourd'hui sur mon châle pour, bah, voilà, pour avancer tout simplement. Donc voilà, on se retrouve bientôt. On se retrouve, alors pas une grande avancée au tricot, bon, si tout de même j'ai réussi à finir ma section en mohair. Alors si je me trompe pas, je crois qu'hier je l'avais tout juste commencé. Décidément j'ai une mémoire de poisson rouge, mais j'ai fini la section de mohair et j'attaque tout doucement la section de dentelle, mais vraiment tout doux quoi. Vous voyez, hop, on va les jeter ici. Donc ce que j'arrivais pas, ce que j'ai pas su vous expliquer hier, c'est que là à la section de dentelle, on va faire des augmentations et j'aurai atteint c'est à peu près 200 mailles en fait, et on aura atteint le maximum de mailles sur le patron, sur le châle. Voilà, il n'y aura pas plus de mailles après. Et ici en fait l'arête centrale, c'est que d'un côté on va avoir par exemple ce côté-ci, on va faire des diminutions, donc ce côté là va rétrécir, mais si on diminue d'un côté c'est qu'on augmente de l'autre pour garder toujours le même nombre de mailles, et par exemple ce côté là va s'allonger, et c'est ce qui va donner donc cette forme asymétrique et particulière au châle. Donc moi j'aime bien parce que ça va donner un châle vraiment long sans avoir des rangs trop longs avec beaucoup de mailles, donc moi j'aime beaucoup cette façon là de faire. Mais par contre avec cette façon là, si je me trompe pas, ça va être comme mon fan your fade. En fait, si on n'a pas assez de laine, ça va... On peut pas arrêter le châle quand on veut. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du châle. Il faut en fait l'arête ici centrale va finir en fait par rejoindre un côté. Voilà, tout simplement. Et moi, mon fan your fade, j'avais pas assez de laine. Je l'ai arrêté avant, donc il est tellement grand que quand je le mets autour de mon cou, ça se voit pas. Mais en fait, moi, j'ai 2 pointes sur mon châle. Mais ça se voit pas quand je le porte. Ça se voit que seulement si je l'étire, mais chose que je ne fais pas souvent. Donc voilà. Mais là, voilà, là je sais que j'ai la quantité de laine nécessaire. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas au bout. Et je me fais pas de soucis cette fois-ci pour ça, j'aurai pas ce problème. Mais c'est vraiment, par contre c'est une construction où vraiment il faut aller jusqu'au bout du châle, jusqu'au bout des augmentations d'un côté et des diminutions de l'autre pour avoir vraiment un triangle parfait. Voilà, voilà. Et donc la dentelle c'est exactement la même chose. C'est ce petit motif là. Voilà, ça va être ça. Et franchement, n'ayez pas peur, si c'est votre première dentelle, vous pouvez y aller. C'est vraiment très très simple, ce sont que des diminutions soit vers la droite ou à gauche et des jetés. Donc franchement, n'ayez pas peur, c'est vraiment très très simple comme dentelle. Donc vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. En plus, le patron est disponible en français, donc n'hésitez pas. Voilà, voilà, c'était mon avancée du jour. Bonjour à tous, on se retrouve. Alors je sais pas chez vous, mais là aujourd'hui nous on a de la pluie, de la pluie, de la pluie. C'est vraiment déprimant le temps qu'on a. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Espérons que le soleil finisse par pointer le bout de son nez bientôt. Hein. Le plus tôt possible serait le mieux. Enfin bref, je viens vous montrer ma petite avancée sur ma couverture au crochet. J'ai intégré une nouvelle couleur. Je crois que l'endroit c'est de ce côté là.
Donc voilà, en fait j'ai demandé à mon chéri, je lui ai dit bah regarde, tu prends, tu cherches, tu regardes dans ce panier là, c'est n'importe quelle couleur de ce panier là sera la bonne. Et donc il a choisi celle-ci, donc c'est de l'écheveau solidaire. Je me demande si c'est pas son coloris la traversée du désert ou quelque chose comme ça. Donc là c'est la base Kidness qu'on avait eue dans la box de Noël il y a bientôt 2 ans. Enfin, ça fera 2 ans, c'est pas la box d'avant, c'est celle d'avant. Bon, il y a bientôt 2 ans quoi, il y a 1 an et demi. Voilà, et c'était donc mon reste de mon pull poncho Winter Wine de Paul TB. Donc voilà, ça avance, j'ai fait juste une rangée de cette nouvelle couleur. Et j'ai plus qu'à continuer, hein. Je la prends de temps en temps. Un rang en fait c'est quand même vachement long à faire. Donc en fait le rang je le fais souvent en 2 ou 3 fois. Mais voilà, tant que ça avance un petit peu, petit à petit, moi ça me va. Niveau châle, bah lui je trouve qu'il avance bien. J'aime beaucoup le tricoter, même si c'est toujours la même chose, c'est que du point mousse, un petit peu de dentelle, mais voilà, ça me dérange vraiment pas du tout. J'aime beaucoup le tricoter, j'aime bien parce qu'on change de matière, parce qu'après on peut avoir de la dentelle, bon voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc en fait j'ai atteint, je vous l'avais expliqué, hein, la partie la plus longue. Alors là pour l'instant ça va pas se voir. Cette partie-là, elle est légèrement plus petite que celle d'à côté, mais c'est pas encore assez significatif. Ah, vous voyez, par contre, j'ai un sacré décroché là. Et ça m'a fait peur, mais en fait, quand je le tiens, en fait, là, cette partie-là, il suffit de bien la tirer comme ça, et ça se met bien. Et ça, c'est la partie, si je me trompe pas, ça devrait être la partie qu'on va avoir ici, près de soi. Mais bon, de toute façon, je vois déjà que quand je le tire là, comme ça se met bien. Donc ça va être vraiment un châle qui va avoir besoin d'un bon blocage, mais a priori le blocage devrait faire des merveilles. Donc là encore 4 ans, moins 3 ou 4 ans, et j'ai fini la section de mohair, et donc après je refais une section donc de fingering. Donc voilà, là le but c'est que de ce côté-ci, là, cette partie-là, ça va réduire. Hop, allez, où l'arête centrale? Là, l'arête centrale est là. Donc ici, bah, petit à petit, on va réduire de ce côté-là pour, à l'inverse, augmenter par ici le châle. Et vous voyez, ici, il n'y a pas le fameux décroché, parce que c'est ici qu'on a toutes les augmentations maintenant du châle. Donc ça fait moins le décroché comme de l'autre côté. Donc voilà, je ne tricote que ça en ce moment. Je ne fais rien d'autre. À peine mes chaussettes, je les avance 2-3 rangs par jour, pas plus. Donc elles avancent doucement mais sûrement. Mais demain on va faire de la voiture, donc demain je vais prendre mes chaussettes parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus facile en voiture. Et puis ça va me faire les avancer d'un coup. Je pense que j'aurai une belle avancée, moi, j'espère. Et donc ça sera motivant de tricoter que mes chaussettes et de les avancer. Et puis lundi je reviendrai tricoter mon châle. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Rien de plus à vous dire ou à vous montrer. Je regarde autour de moi, mais... Non, c'est tout. Si, j'avais oublié quelque chose. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages que vous me laissez sous les vidéos. Je prends toujours le temps de les lire, mais maintenant je commence à manquer de temps pour vous répondre à tous. Donc voilà, je peux plus répondre à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup trop. Et puis en fait, par contre, chose que je n'avais pas anticipé, le fait de séparer chaque projet terminé en des vidéos différentes, ça multiplie les commentaires. Donc si ça avait été un épisode de podcast classique, vous auriez vu 2 ou 3 projets d'un coup, ben, j'aurais eu un commentaire pour les 3 projets d'un coup. Mais là, si je vous publie 3 projets différents sous 3 différentes vidéos, vous mettez 3 commentaires différents. Donc ça ne fait que augmenter le nombre de commentaires que moi j'ai à gérer. Et là je cumule du retard parce que je suis en retard sur un épisode de vlog et 2 épisodes de tricot fini. Donc je me rends compte que là ça y est, j'arrive au maximum que je pouvais faire. Je n'arrive plus à vous répondre à tous, donc je les lis, je mets un j'aime dessus quand il sera lu. Et si votre message nécessite une réponse, parce que
voilà, si vous me posez une question, vous avez besoin d'un détail, vous avez besoin d'un conseil, évidemment je vais vous répondre, voilà. Mais je peux plus répondre à tout le monde et voilà, je m'en excuse, j'en suis vraiment désolée, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Ça va faire 2 ans là, le mois prochain que je tiens mon podcast et voilà, au bout de 2 ans, je n'y arrive plus et c'est tout. Voilà, maintenant je réponds du mieux que je peux. C'est pareil sur Instagram, j'ai énormément de messages et j'arrive plus à répondre à tout le monde, à lire, ça fait beaucoup. Donc voilà, je tenais juste à vous le préciser que ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas de réponse de ma part. En tout cas, si vous avez un j'aime sur votre commentaire, c'est que je l'ai lu et ça, je prends quand même toujours le temps de les lire, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous retrouve toujours avec la pluie, le mauvais temps, tout ça, mais il paraîtrait que l'été va arriver d'ici la fin de la semaine. On croise les doigts. Alors, je voulais revenir sur quelque chose, j'avais dit une bêtise concernant ce sac. Il a fait sa première sortie ce week-end et en l'utilisant, en fait, je me suis rendu compte que si, en fait, il y avait une pochette dedans. Je vous avais dit, oh, il n'y a pas de pochette, mais si. Je me suis rendu compte parce que mon téléphone s'est glissé dedans. Voilà. Et je me suis dit, oh, bah tiens, il n'est pas arrivé au fond du sac. Maintenant, forcément, il y avait une pochette. Voilà, c'était juste le petit l'erratum de cette vidéo. Alors sinon, voilà, dans mon sac Entremères offert par mon amie Apolline, j'ai avancé ma paire de chaussettes. Oui, je suis super contente. Donc on a fait de la voiture hier et je me suis dit, allez, je prends que ma chaussette, comme ça je vais avancer. Et puis j'avoue que c'est vrai qu'en voiture, la chaussette c'est vraiment très pratique. Et voilà où j'en suis. Donc si je me trompe pas, hop, je vous montre le motif, j'ai fini le pied, j'ai plus qu'à faire la pointe. Donc voilà ce que ça donne au niveau du motif, parce que il me semble que c'est ce que j'avais fait sur l'autre. Oui c'est ça, là, le pied il est pas très long, hein. Hop, un motif et... oui c'est ça, j'ai fait un motif complet plus une moitié. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire la pointe, voilà. Donc là il faut que je ressorte, c'est un grand mot, le livre est toujours sur mon bureau en ce moment, donc il faut que je regarde le livre pour refaire la pointe, parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude, mais il me semble savoir comment je dois faire, mais je vais vérifier. Mais voilà, donc elle est quasiment finie et j'en suis vraiment contente. Donc hier en fait j'ai tricoté quasiment tout le pied en voiture. Quasiment tout le pied sur notre aller et retour, donc ça c'est vraiment une bonne chose de faite. Au niveau du coloris principal, j'ai pas pesé, mais il m'en reste vraiment... ah bah non, je suis bête. Forcément c'est encore accroché à la chaussette. C'est pour ça que ça tire. J'ai encore voilà, un sacré bon reste, hein, vous voyez, par rapport à ma main. J'ai de quoi faire une deuxième chaussette sans souci. Et par contre je suis contente parce que j'aurais quand même pas mal utilisé. Ça c'est ce qui me reste pour faire la pointe. Je sais que j'en ai assez, il n'y a pas de souci. Je me fais pas de soucis pour ça. Mais je suis contente parce que j'aurais utilisé beaucoup de mon... si ce n'est peut-être même tout du contrastant. Donc c'est parfait. Ça c'est une bonne chose. Donc ça il faut que je le fasse. Avec le livre, donc c'est revenu là à mon bureau pour que je fasse juste ça, ça va pas être long. Donc dans ce sac là, celui de bobine de fil aiguille, donc c'est aussi un sac à chaussettes, et ben j'ai repris cette chaussette là. Donc que j'ai tricoté à partir de ma sock blank que j'avais eu chez Hedgerow Yarns. Donc là voilà le rendu par exemple de la sock blank comment c'est quand c'est sous ce format là, et en fait en tricot c'est mais complètement différent. Ça rend tellement différemment. En fait je suis assez impressionnée de voir que les couleurs, tout ça c'est beaucoup plus atténué, c'est beaucoup plus doux. Je suis vraiment contente du résultat et voilà, je suis vraiment contente. Mais c'est impressionnant de voir la différence entre là et là. C'est, vous voyez, on n'a vraiment pas du tout la même chose au niveau des couleurs. Je vous le montre de plus près là. Donc on voit bien les petites touches de fluo. Ma partie préférée, alors c'est dommage, elle est là. C'est avec toutes les parties violettes, roses, tout ça. Mais je pense que ça va revenir parce que j'ai eu des grosses taches violettes après sur mon sock blank.
voyez là ici, hop. Et donc là je suis toujours dans mes augmentations pour faire mon talon à gousset, alors que je vous le montre. Donc ici j'ai marqué tous les 10 rangs avec des petites épingles là en poule. Hop. Et là on a la ligne d'augmentation pour faire le talon à gousset. Donc voilà, ça j'ai repris ça tranquillement. Ça c'est pareil, le talon, il faudra que je regarde sur le livre parce que c'est vraiment pas un talon que j'ai l'habitude de faire. Et donc j'ai besoin de j'ai besoin du livre pour m'aider. Alors je les tricote, hein, je vous l'avais dit, avec les Eya Sharp. Oh, j'ai tout fait tomber. Et franchement ça pique, hein. Bon, ça pique pas mal, j'aime pas trop. Hop là, je ramasse. En toute honnêteté, moi j'aime pas trop, je trouve que ça pique trop. Alors il faudrait que je vois pour reprendre des 2,25 d'une autre marque, parce que là, celle-là j'en suis pas fan, c'est trop piquant à mon goût. Mais bon, voilà, j'ai essayé hein, et je me rends compte que cela ne me convient pas. Ah si, je vous laissais pas parler. Dans ce sac-là, vous voyez que tout est rangé parfaitement dans des sacs, puisque j'ai l'habitude pourtant que mon chat joue avec mes pelotes, d'où le fait que j'avais rangé tous mes écheveaux dans des boîtes, vu que j'avais eu peur d'avoir des mythes. Bon, finalement on n'a pas du tout de mythe en fait, mais le chat façon jouer avec les écheveaux et ça commençait à être pénible, donc j'avais rangé tous mes écheveaux dans les boîtes. Mais il s'avère que elle fouille dans les sacs à projet. Donc j'avais mis ma couverture de reste dans ce petit sac là de chez Bynut que j'aime beaucoup et que voilà, je le laissais poser à côté de moi sur le canapé. Voilà, j'aimais beaucoup, sauf que elle a très bien vu que dedans il y avait de la laine et elle a joué avec du mohair. Donc hop, c'est quoi ça? Ça a accroché un fil. Hop, alors que je vous montre ma couverture de reste au crochet. Donc voilà le rendu avec un rang de mohair. Donc voilà, comme ça vous voyez bien le principe, une couleur, du blanc, une couleur, du blanc et ainsi de suite. Voilà comment elle sera toute ma couverture. Donc j'avais fait quasiment tout mon rang de mohair, j'avais laissé dedans, posé dans le petit sac, donc c'est vrai que c'était ouvert, mais bon. Et le lendemain matin, le rang, le crochet, le début de couverture était resté là, mais la pelote de mohair était passée entre les pieds de la table basse de salon, et c'était en fait la pelote, le cake, elle me l'avait sorti en 3 cakes différents. On avait 3 cakes à terre. Du mohair, je vous raconte pas. Donc en plus de ça, moi ce que j'avais fait, c'est que mon cake de mohair, j'avais pris le fil à l'extérieur et le fil à l'intérieur pour doubler, parce que je trouvais que si je faisais qu'un seul fil ça n'irait pas, et là doubler ça me paraît bien, ça fait pas trop gros, c'est vraiment, voilà, c'était dans l'idée que j'avais, le mohair je comptais le doubler et ça se passait super bien. Mon cake, je l'avais donc bien fait, je pense, il était bien fait, donc en fait ça se déroulait très bien parce que j'avais quand même un peu peur, mais non, ça se déroulait parfaitement, j'avais aucun souci pour ça. Donc ça fait que, mais là comme elle m'avait déroulé mon cake en 3 cakes, le début et la fin du cake c'était sur ma couverture de crochet, donc je pouvais pas démêler le reste en fait, hein, c'est comme si ça faisait une boucle, mais bon bref, un tas de nœuds. Donc j'ai défait mon rang crochet, et donc ça c'était vraiment pas évident. Cette partie-là, je l'ai défaite complètement et je l'ai coupée parce que défaire tout le mohair qui avait été crocheté ensemble, ça n'allait pas du tout, ça faisait des nœuds, donc je me suis dit c'est tout ça, je coupe. Et avec mon chéri, on a par miracle réussi à récupérer quasiment la totalité du mohair. Je sais pas, on a refait passer des cakes entre eux. Il a fallu qu'on refasse passer certaines boules dans la grosse boule. Et puis on a mis le bobinoir et lui il tenait bien et ça n'a pas fait de nœud. Et moi j'ai réussi à rembobiner. Le fil a cassé une fois, donc maintenant j'ai 2 cakes. Vous voyez, un gros et un petit. Mais ça fait que j'utilise les 2 séparément pour doubler mon rang de mohair. Où est-ce que c'est accroché? Là. Hop, si je vous montre. Vous voyez, j'ai les 2 fils et maintenant c'est devenu 2 cakes séparément, et puis celui-là, je le doublerai avec lui-même, je prendrai le fil à l'intérieur quand il me restera que celui-là. Ou je me suis dit peut-être que si j'ai un reste de mon Bird of Feather, peut-être que je pourrais le doubler avec le reste de Bird of Feather. Bon bref, on s'en fiche. Donc on a fait ça hier matin.
On a même failli être en retard chez mon papa parce que j'avais pas vu le temps passer quand même de démêler ça, mais dans l'ensemble on s'en est vraiment bien sorti, il n'y a pas eu trop de pertes, et ouf. Donc ça fait que maintenant j'ai pris toute ma couverture de reste, et je l'ai mis dans ce grand sac là que je ferme parfaitement pour que le chat ne joue plus avec, voilà. Non, parce qu'elle essayait de jouer quand même avec le fil, les fils qu'elle voyait un peu pendre partout quand on essayait de bobiner. Mais voilà, maintenant comme ça elle est dedans et elle peut plus y toucher et il n'y a plus du tout de laine qui traîne, si ce n'est mon bouquet de laine que pour l'instant elle a toujours pas vu, donc je le laisse là. Mais oui, mais bon voilà, c'est de ma faute, hein, je n'avais qu'à pas laisser à portée de vue, de griffes, de papates, de la laine. Donc lui c'est pareil, là, je l'ai tricoté un peu avant, donc c'est pour ça qu'il est sorti. Mais sinon lui il a son petit sac rose. Petite mountaille pour être bien rangée dedans aussi, maintenant on m'y prendra plus, c'est fini. Je laisse plus du tout une seule pelote à vue, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle aime trop ça. Donc comme certaines m'ont dit, c'est pas mon chat pour rien, elle est comme moi, elle adore la belle laine. Enfin bref. Oh là là. Maintenant j'en rigole, j'en rigolais pas sur le coup mais ça va. Maintenant on en rigole. Alors sinon, mon Bird of Feather, donc je l'ai pas beaucoup avancé hier, mais je sais plus par rapport à samedi où j'en étais quand je suis venue vous parler. Enfin, vous avez l'habitude, comme à chaque fois je me souviens pas. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte. Hop, alors si je trouve le milieu, où est-ce qu'il est? Là. De ce côté-ci, hop, j'ai le châle fait tout ceci. Alors si je bouge pas, peut-être que vous allez vous en rendre compte. Et de l'autre côté, il fait plus que ça. Voilà, tout doucement, cette partie-là rétrécit, tandis que celle-ci, elle augmente. C'est ce que je vous expliquais, en fait, l'arête centrale dévie d'un côté. Bon, elle paraît toujours droite, hein, mais cette partie-là se rapproche de l'arête centrale, tandis que celle-ci s'éloigne. On a un fameux décrochage là, mais qui, en fait, quand moi j'étire comme ceci, ça s'atténue pas mal et je pense qu'en fait là hop, avec la dentelle au blocage ça se remettra bien droit, je me fais pas trop de soucis pour ça. Et sinon bon bah voilà, ça avance bien. Est-ce que j'ai fait des bêtises? Mais oui, j'ai fait des bêtises la dernière fois, est-ce que je vous l'avais dit? Je sais plus. Je me suis rendu compte que j'avais une maille en trop d'un côté. De ce côté là j'avais une maille en trop parce qu'en fait j'avais piqué dans mon mohair quelque part, j'avais piqué entre deux mailles, donc j'avais relevé une maille en trop, j'avais donc créé une maille que j'avais tricotée sur plusieurs rangs, mais sauf surtout que ça m'avait fait un trou en fait d'avoir tiré sur ce fil entre deux mailles, et je me suis dit non, je peux pas laisser de trou. Et puis je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à laisser les erreurs, il y a des fois où ça va aller, et il y a des fois où ça va pas du tout aller. Donc j'ai beaucoup de mal à laisser des erreurs, donc j'avais défait cette rangée là pour la défaire, et puis il avait bien fallu tirer tous les fils pour bien remettre, et je suis contente parce que ça se voit plus en fait, maintenant j'arrive pas à le retrouver, donc c'est que ma petite chirurgie elle a été efficace. Mais désormais je compte plus en fait, je compte plus mes mailles, je sais que en fait il reste plus qu'une seule section de dentelle, c'est là où le nombre de mailles il est vraiment important pour que ça tombe bien. Voilà, donc c'est à ce moment là que je verrai si je me suis trompée ou pas dans mes mailles, mais c'est vrai que je m'amuse, j'ai arrêté de compter quoi, compter 200 mailles à chaque fois qu'on a fait une vingtaine de rangs, non, c'est pénible. Donc je compte plus, je me dis que ça va aller, et puis je me fais confiance et ça devrait aller, voilà. Donc bon, ça avance doucement mais sûrement. Là j'en suis à la partie 10 sur 16, mais il faut dire que là maintenant on a toujours 201 mailles sur le rein, donc les parties sont quand même plus longues à tricoter, les sections sont plus longues à tricoter que ce qu'on avait au départ. Enfin voilà. Donc bah, je vais continuer un petit peu ça en montant mon vlog. On se retrouve pour la fin de cet épisode, un épisode plus court que la semaine dernière. Voilà, chaque semaine est différente et ne se ressemble pas, mais tout de même, je termine cette semaine avec une bonne chose de faite, avec une paire de finis. Je ne sais plus du tout si je m'étais dit mercredi dernier que j'allais la finir cette semaine, je sais plus. Je sais plus, bon, je crois que je m'étais quand même mis au défi d'essayer d'avancer bien. De là à la finir, je sais plus. Alors hop, je suis en train de les enfiler sur mes mains.
Est-ce que... Ah non, dans ce sens-là, celle-là, ça serait mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne, les deux finis. Donc vous voyez, on a donc on a la droite et la gauche. Alors je sais pas si elles doivent se porter comme ça ou comme ça. Je crois que c'est comme ceci. On a la partie texturée qui se trouve, voilà. Soit on les porte comme ceci et le partie texturée elle est au centre, vers les centres du pied, ou soit on les porte comme ça et c'est vers l'extérieur. Et là comme ça, je saurais plus vous dire. Je crois qu'on doit les porter comme ça. Enfin, bref, ça c'est qu'un détail. Toujours est-il que vous voyez bien que c'est le motif central qui est en effet miroir et qui différencie les deux chaussettes. Donc voilà, c'est pas choquant. C'est pour ceux... Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir deux chaussettes différentes, mais là, voilà, ça reste quand même toujours le même motif. Je pense que ça doit pas poser problème pour ceux qui n'aiment pas avoir des chaussettes différentes. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand elles sont... c'est souvent quand on prend de la laine auto-rayante ou très nuancée, on peut avoir des chaussettes qui se dégradent. Voilà, des pelotes où c'est un dégradé et ça fait qu'on n'a pas deux fois la même chaussette. Bon voilà, là en termes de couleur c'est la même chose, il n'y a que le motif qui est en effet miroir. Moi j'aime beaucoup, je suis contente du rendu. Donc elles vont partir au blocage et puis il faut vraiment bien que... Autant beaucoup de mes chaussettes je ne les bloque plus, mais celle-là je vais les bloquer parce que vous voyez, là c'est tout serré, c'est tout, les torsades, tout ça, ça resserre complètement la chaussette. Donc là elles vont aller sur les bloqueurs histoire de prendre toute leur place, toute leur... voilà, ce qu'elles ont besoin. Je les ai passées au pied, elles sont un peu trop serrées pour là parce qu'elles sont pas encore bloquées et parce que de toute façon comme c'est l'été, moi je fais de la rétention d'eau, donc mon pied est plus large qu'en hiver, donc je me dis en hiver ça ira bien, mais c'est vrai que là tout de suite c'est un peu trop serré. Mais je me fais pas de soucis, normalement cet hiver ça devrait aller mieux. Donc voilà, une bonne chose de faite, j'ai fini mes chaussettes mardi torsade. Je me suis pas encore... Bah si, non, voilà. Je me suis pas encore penchée sur ce que j'allais faire après, puisque je voudrais finir maintenant ma paire de chaussettes qui est toute en jersey, tout simple, avant de commencer une autre paire. Mais normalement, ça sera une paire qui viendra du livre 52 Weeks of Socks. Mais voilà, je vous en reparlerai au moment venu. Alors sinon, ensuite... Ah, je suis en plein milieu d'un rang. Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Ah bah je suis au bout du rang. Je vais finir mon rang. Tant qu'à faire, hein, il me reste plus que ça. Alors ça, c'est parce que j'ai tricoté ce matin avant le travail et que le papa, il est arrivé. Donc j'ai posé mon tricot, puis je suis partie travailler, puis je l'ai laissé là et je vais le reprendre là, juste après vous avoir parlé. Hop, hop, hop. C'est pour ça que je l'avais laissé en plein milieu, hop, de mon... Donc je vais finir mes quelques mailles. Donc en fait, ça fait plusieurs fois que je vous dis des bêtises à propos de ce châle. Le fameux décroché qu'on a à partir du moment où on n'augmente plus le châle, je me suis dit c'est quand même bizarre, ça fait quand même un sacré décroché et tout. Et j'ai eu peur d'avoir mal fait les choses, d'avoir mal compris, donc j'ai été regarder un petit peu sur Ravelry d'autres projets, voir des châles qui étaient en cours, qui étaient en train d'être tricotés, voir des châles finis, tout ça. Et en fait, donc je me suis pas trompée, c'est bien comme ça qu'on le fait, mais c'est juste qu'en fait, dans ma tête, je me disais qu'il se tenait dans l'autre sens. Donc c'est à dire qu'en fait depuis le départ moi je me dis que là il faut que ça s'étire bien et puis pour le porter ici, en fait que non pas du tout, cette partie là, en fait on a ici la pointe du triangle parce qu'en fait le châle il va se porter comme ceci, voilà. Donc en fait là c'est la partie où il y a la pointe en fait du châle, hop là, je sais pas si ça va être... Alors, je me tape avec les aiguilles. Voilà, là c'est la pointe du châle en fait. Et puis là, ça va partir dans l'autre sens. Ce qui d'un coup paraît beaucoup plus logique et que tout va bien, mon châle est bien parti. Et donc en fait, c'est cette partie-là où c'est tout droit que j'ai pas de... C'est vrai que de ce côté-là, j'ai pas de soucis, c'est tout droit sans problème. C'est cette partie-là qui est ici au niveau du cou. Je sais pas pourquoi je prenais le châle à l'envers. Mais bon, c'est... Maintenant que... j'ai été vérifiée, tout ça, et c'est là que moi je trouve, que moi je le dis souvent, moi j'aime beaucoup Ravelry et j'aime le fait de voir d'autres patrons, d'autres versions tricotées d'un modèle que j'ai pu choisir parce que ça peut aider. Parce que là j'ai regardé d'abord les photos d'Andrea Mori et en fait elle le tient pas, j'ai pas trouvé une photo où vraiment on voyait bien le triangle pour voir comment ça allait être fait, tout ça. Donc j'ai dû aller chercher dans les projets Ravelry pour voir d'autres photos qui pourraient m'aider. Je sais plus c'était quel projet, une fois j'ai dû m'aider aussi des photos pour être sûre d'être bien partie.
Bah voilà, en tout cas quand je doute en fait je vais voir un peu tout ce qui a été fait sur Ravelry et voilà, j'ai été rassurée, puis finalement j'ai compris, je sais pas, voilà, je l'avais vraiment pas compris comment il allait être le châle, moi je l'avais pris à l'envers tout simplement, mais voilà, j'ai bien compris comment il allait être et je suis rassurée, et puis je sais que je peux continuer comme ceci. Donc voilà, là je suis bien partie de mohair, la prochaine section c'est de la dentelle. Et ça sera ma dernière section de dentelle, donc ça veut dire qu'après on fait du mohair, du point mousse en fingering, du mohair, et ensuite on fait une bordure avec un jeu de rayures. Chose que j'avais jamais vue. Parce que sur la... Voilà, encore une fois, je trouve que sur la version d'Andrea Mori, ça se voit pas, et je pense que sur ma version à moi qui est très ton sur ton, ça se verra pas beaucoup non plus. Mais donc oui, en fait il y a un petit jeu à la fin de rayures, de mohair et de fingering, et ça se voit beaucoup plus sur des versions contrastées, chose que j'ai donc découvert aussi hier en regardant les patrons Ravelry. Donc voilà, ça avance bien et c'est toujours aussi chouette. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine, j'ai rien de plus. Rien de plus. La semaine prochaine on se retrouvera pour toujours là-dessus, peut-être une légère avancée de mes chaussettes. Bon ça j'y crois pas trop, on a un week-end qui est bien chargé, un week-end de prévu bien chargé où il y aura peu de place au tricot. Donc voilà, je vais je pense pour la semaine prochaine surtout me concentrer sur mon châle. Ah si, j'ai sorti de la laine. Je l'ai sortie, je vais la ranger après. Je voudrais bobiner mes écheveaux de By Night, donc dans sa base Full Moon, c'est du 100% BFL, c'est pour faire le gilet Saiga de Folie Ordinaire, et voilà, je l'aurais voulu l'avoir pour mes vacances, mais je le tricoterai pendant mes vacances. Mais je voudrais déjà bobiner la laine pour faire un échantillon pour être vraiment prête. Donc pendant mes vacances je ferai ça, et je ferai le châle par contre designé par By Night, par Nathalie, le châle One. Uno, c'est Uno qui s'appelle, parce qu'il se fait qu'avec un seul écheveau, et j'ai un écheveau solitaire de La Féfine qui est déjà bobiné depuis plusieurs mois déjà maintenant, donc lui aussi ça sera dans mes valises pour les vacances. Voilà, donc faut juste que je bobine mes écheveaux pour faire mon échantillon, mais voilà. Ça sera pour le prochain épisode. Donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!